vous souhaitez acheter une Mazda, que ce soit une Mazda MX-5, Roadster, MX-3, MX-6 ou même une 626, pourquoi pas. Les points à surveiller sont vraiment au niveau des bas de caisse plus importants. Donc passage de roue, bien sûr, entourage de roue, les ailes avant, arrière, bas de caisse, sur toute l'épaisseur, à savoir que sur les MX-5, beaucoup de MX-5 ont des bas de caisse en tôle qui sont pas plus solides que des bas de caisse en carton, puisque la tôle est complètement bouffée, il n'y a plus rien, il ne reste que l'épaisseur de peinture et de Blackson. Ensuite, il faut surveiller absolument les planchers. Et les planchers, ça commence par les points de levage. Donc là où on met le cri, évidemment l'arête au niveau raccord de bas de caisse. Et il faut vraiment aller sous le véhicule pour regarder, parce que toutes les Mazda, ou presque, ont cette maladie, sauf les Mazda qui viennent du sud de la France et qui ont vraiment été épargnés. Mais au niveau des raccords de tôle, voilà ce qu'on observe. Donc on trouve toujours le même système de raccord. Les tôles sont superposées l'une sur l'autre. Il y a des points de soudure. Ce véhicule a déjà été restauré. Et pour vous dire qu'il y a vraiment des problèmes de corrosion sur les Mazda, elle a toujours dormi dans un garage et elle n'a que 20 000 km. Et pourtant, elle a déjà été restaurée. Alors certes, elle a 25 ans et elle a été restaurée au bout de 22 ans. Mais quand même, c'est quand même un peu inadmissible de voir des voitures comme ça qui pourrissent à cette vitesse. Et alors, deuxième mauvaise nouvelle. La première, c'est que ça rouille. Et la deuxième, c'est que c'est vendu très cher. Et le comble, c'est que c'est pas parce que les voitures sont vendues très cher qu'elles sont saines et qu'elles n'ont pas de rouille. On trouve de tout en matière de MX-5. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des MX-5 parce qu'ils cherchent un roadster sympa pour l'été. Mais faites bien attention, s'il vient du Nord, si il a été importé d'Allemagne, surveillez bien tous les points. Mais pour tout vous dire, commencez déjà par lever le capot moteur. Si vous voyez des traces d'oxydation, déjà c'est pas bon. Ensuite, regardez les bas de caisse et vraiment sous le véhicule. Sur les Mazda relativement modernes, donc des années 2010, ça pourrit tout autant. Il faut pas croire que les traitements anti-rouille sont beaucoup plus efficaces. On trouve toujours de la corrosion, donc au niveau des bas de caisse et surtout au niveau des planchers. Il y a des parties qui ne se voient pas, mais tout ce qui est point de levage de cri, si vous voyez déjà de la corrosion, si c'est déjà orange, donc couleur merguez, c'est ce qu'on appelle de la merguez ou de la future merguez, puisque une merguez, c'est ça, c'est une voiture pourrie, cloquée, boursouflée comme une merguez et couleur orange marron. Alors au niveau des ailes arrière et les passages de roue, on voit pas forcément grand chose parce que il y a beaucoup de petits malins qui repeignent tout simplement les ailes arrière et les ailes avant. Donc au bout du compte, vous voyez absolument rien, vous pensez que le véhicule est comme neuf, sauf que le dessous, tout est pourri. Et en général, les dessous, on ne les refait pas. Pourquoi? Parce que ça coûte tellement cher que vaut mieux essayer de vendre le véhicule comme ça, quitte à le brader de 500 €. En ce qui concerne les ouvrants,
on va dire que ça ne bouge pas, que ce soit MX6 ou MX3. Alors ça bouge pas, ça veut pas dire que ça ne pourrit pas, mais on ne trouve pas forcément les défauts de corrosion qu'on pourrait trouver sur certains véhicules au niveau haillons, porte ou toit ouvrant. Mais il faut savoir que les tôles s'oxydent très facilement. Donc toutes les Mazda, que ce soit à partir de 1980 jusqu'à 2000, on va dire 2010. Tout ce qui est après 2010, malheureusement, on ne peut pas tirer de conclusion et dire que c'est mieux protégé contre la rouille puisque c'est un peu trop récent. Je dirais toujours qu'il faut 10-15 ans minimum pour pouvoir commencer à tirer des conclusions sur un véhicule.